Salut à tous et bienvenue sur Obgeco, c'est Johan. Donc aujourd'hui on continue notre exploration du monde des montres connectées avec une présentation de la Galaxy Watch Active. C'est la toute dernière montre de chez Samsung. Elle vient donc succéder à la Galaxy Watch première du nom et pourrait d'ailleurs bientôt être remplacée par une Galaxy Watch Active 2 d'après les rumeurs. Donc cette montre connectée, comme vous pouvez le voir, elle change déjà pas mal de la Galaxy Watch avec un design qui a été totalement revisité par Samsung. On est sur un look beaucoup plus urbain, beaucoup plus mixte aussi. On n'a plus c'est une montre du genre sport, comme la Amazfit que j'ai ici. On est sur un boîtier beaucoup plus réduit, beaucoup plus léger aussi, hein, plus agréable à porter, qui conviendra aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'avoue qu'au niveau du design, moi j'aime bien, j'accroche pas mal. Cette montre, elle est assez discrète. Même si j'ai deux reproches à faire. Le premier étant ces grosses bordures d'écran. Ça, c'est vraiment pas génial. Il y a 40% de la surface qui est prise par ces grosses bordures. Je pense que Samsung aurait quand même pu étaler un peu plus la dalle de façon à ce qu'on profite d'un écran plus grand. Surtout qu'il est joli. On a une dalle AMOLED qui est vraiment très belle, très lumineuse, qui se voit bien en plein jour. Donc ça, c'est dommage. Deuxième défaut, toujours au niveau des bordures, on a perdu cette bague rotative qui faisait vraiment tout le sel, on va dire, des montres Samsung, qui permettait de naviguer très vite dans le système. Avec des simples rotations, on accédait n'importe où au système en moins d'une seconde, quoi. C'était vraiment très rapide. Là, comme vous voyez, pour passer d'un écran à l'autre, il faut switcher pendant 50 ans. Bref, on est obligé de limiter le nombre d'écrans si on ne veut pas se retrouver noyé et puis passer plus de temps à swiper qu'à naviguer dans le système. Donc ça, c'est dommage. C'est vraiment les deux défauts que je reproche le plus à cette montre. C'est vraiment l'absence de cette bordure qui est vraiment impressionnante, là, trop, et l'absence de cette bague rotative qui était vraiment indispensable à mon sens à Tizen. Bon, malgré tout, la montre reste exploitable, hein, j'ai quand même pris du plaisir à l'utiliser. Mais c'est vrai que ça manque. Au niveau des spécifications, c'est du haut de gamme. On a le capteur de rythme cardiaque, on a un GPS qui est intégré, on a le Bluetooth, le Wi-Fi. Donc la montre est relativement autonome, hein. Vous pouvez laisser le smartphone à la maison. Elle est capable de se débrouiller pour envoyer les informations par Wi-Fi si vous allez chez un ami ou quoi que ce soit. Bref, la montre est franchement bien fournie au niveau spécification, étant jusqu'à 50 mètres aussi. Donc ça, c'est vraiment complet. Comme je l'ai dit, on a une dalle AMOLED. Comme vous voyez, les couleurs sont vraiment belles, hein, c'est éclatant, les noirs sont profonds. C'est vraiment super. Et franchement, c'est vraiment un régal au niveau des yeux. Donc comme vous voyez, on a vraiment pas mal d'options aussi. Elle est relativement centrée sur le sport. J'ai pas mis beaucoup d'écran pour, mais on est vraiment centré sur le sport sur cette montre. Elle fonctionne en conjonction avec l'application Galaxy Health, Samsung Health, pardon. Donc vraiment centré sur le sport. Même si, je tiens quand même à le préciser, elle n'est pas aussi précise. Vous aurez probablement des résultats plus probants avec une montre de ce style, qui elle vous donne le VO2 max, autres données, que la Galaxy Active, c'est plus, on va dire, une sorte de coach pour se motiver quand on est débutant. Ça, elle le fait très bien. Un sportif pro l'utilisera clairement pas, soyons bien d'accord. Que dire d'autre de cette montre? Montre connectée oblige, on a une autonomie qui est assez réduite. Au niveau de l'autonomie, je dois d'ailleurs avouer que j'ai été relativement déçu, puisque sur la Galaxy Watch, enfin la Gear S2, j'avais testé les Gear S2 et S3, j'obtenais environ 3-4 jours d'autonomie. Là, on est sur une montre qui tient 2 jours grand maximum en mode par défaut. Là, je suis à 50% de batterie, vous voyez, il me donne encore 12h30 environ d'autonomie. Et encore si je l'utilise pas beaucoup. Donc on tient 24 heures avec une charge, c'est pas génial. Après, on a d'autres modes. C'est comme sur les montres avec le nouveau Snapdragon Wear 3100 qu'on a chez Wear OS. On a 3 modes d'énergie. On a le normal qui active vraiment tout. On a le mode économie d'énergie qui va couper quand même les applications en arrière-plan, qui va couper le Wi-Fi, qui va diminuer la fréquence du processeur. Là, comme vous voyez, on arrive à environ 3 jours grosso modo, 3-4 jours grand maximum en économie d'énergie, mais on perd des fonctions. Et ensuite, on a le mode vraiment le plus basique, montre seulement, avec une charge pleine, il vous indique 30 jours.
Mais vous avez qu'une montre. Ça fait ni podomètre, ni quoi que ce soit. Ça devient vraiment une montre basique. Donc là, l'intérêt est vraiment limité, hein, parce que vous n'aurez plus aucune fonction connectée, vous ne recevrez plus de notification ou quoi que ce soit. Donc niveau autonomie, voilà, je reste un peu sur ma faim, j'avoue. J'aurais préféré une montre qui tienne au moins 3-4 jours, comme avant. Bon, après, à savoir aussi que le prix a quand même été réduit par rapport aux autres montres de la marque, parce que celle-ci coûte environ 250 €, les autres montres, elles étaient vendues à plus de 300 € d'office. Donc là, on va dire que c'est un peu le modèle low cost de la famille. Donc ça va. Ça reste décent, on va dire. Pour moi, j'ai été satisfait quand même. C'est une montre assez sympathique. Vous voyez, on peut changer les bracelets rapidement. Elle a un nouveau en plus module de recharge sans fil. Donc, vous le mettez sur son socle magnétique et elle charge sans fil. Et ça fonctionne avec d'autres chargeurs sans fil. Elle prend pas la charge rapide, donc c'est pas une charge qu'il faut compter 2 heures de charge, hein. Mais ça reste quand même assez sympathique. J'avoue, on peut la mettre n'importe comment. Voilà. Après, ça tient pas comme une hybride, hein, ça va pas tenir 6 mois, 1 an avec la pile ou la batterie. Voilà. Donc grosso modo, moi j'ai été plutôt convaincu par cette montre, malgré ses quelques défauts que j'espère voir gommés sur une prochaine version. Le principal étant la bague qui revienne. Pitié Samsung, faites revenir la bague. Et une meilleure autonomie. Si l'autonomie passe à au moins 4 jours, banco. Franchement, vous pourrez foncer sur la prochaine version. Pour l'instant, je vous conseille quand même de réfléchir. Elle n'est pas spécialement orientée sport, donc les sportifs passeront leur chemin, ils iront sur un modèle un peu concurrent, un peu plus costaud de ce point de vue, et moins cher en plus. Niveau fonction connectée, elle est bien. Elle vous donne tout, vous avez notifications, calendrier, tout ce que vous voulez. Elle est très bien. De ce point de vue, il n'y a pas à se plaindre. On va dire qu'on se rapproche au niveau de ce qu'il y a sur Pebble. Moi, j'adore les Pebble et niveau notification, c'est pareil, c'est la même qualité. Donc, non, franchement, si vous cherchez une montre connectée au look urbain, qui a des petites fonctions de coaching pour vous aider à bouger, vous pouvez y aller. Cette montre, elle est franchement pas mal. Sinon, attendez peut-être une future version où vous voyez la Galaxy Watch si vous cherchez quelque chose d'un peu plus costaud niveau sport ou avec une meilleure autonomie. Voilà, donc je vous invite à voir le test complet, le lien est en description. N'hésitez pas à poser vos questions, laissez vos remarques, et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!